Alors, maintenant, on va passer pour la deuxième partie de ce Tous au poste avec le off de ce festival Boutographie, le festival Supernova. Nous accueillons dans nos studios la marraine du festival, Nat Sakura, la photographe Nat Sakura. Salut. Bonjour. On va écouter une petite interview effectuée hier par moi et Karima. Voilà, salut Karima, tu nous as rejoint dans les studios également. Bonjour. Une interview de Daniel Swan et de William Morassu, les organisateurs de ce festival, qui vont nous parler un peu de leur démarche de cette organisation. Un festival qui se tient du 7 au 22 mai, pareil, entre Montpellier et Saint-Jean-de-Védas. Les informations, vous pourrez les retrouver dans tous les cas sur supernova.wordpress.com. On va tout de suite les écouter. On se retrouve dans 5 petites minutes. Voilà. Alors pour la première édition, en fait, notre idée c'était d'organiser une exposition consacrée à la lomographie et au light painting. Et lorsqu'on a présenté ça aux Boutographies, ils nous ont proposé carrément d'organiser un véritable off. Donc on a saisi l'opportunité plutôt. Et pourquoi avoir choisi tous ces lieux en fait un peu partout? Déjà parce qu'à Montpellier il y a très peu de lieux dédiés à la photo. À part le pavillon populaire et éventuellement la galerie Saint-Ravi, il n'y a pas de lieu. Donc nous on voulait surtout démocratiser la photographie et la pratique en mettant donc finalement en confrontation ces photographes et leur public. Donc les Montpelliérains mais aussi les touristes, les amateurs de photos, les professionnels, les semi-professionnels, donc à des lieux qui sont ouverts à tous et dont on a la possibilité de rentrer aussi facilement, on va dire, que plutôt qu'une galerie ou un musée. Quel aspect a été, quel angle vous avez décidé de prendre pour cette édition du festival? On voit que la marraine du festival a été Nat Sakura. Ça traduit peut-être une direction dans l'édition de ce festival? Une direction, oui. Alors forcément, le fait d'avoir une marraine qui est dans la photographie d'art contemporaine, mais qui a balayé un peu tous les styles, du fétiche art à la photo underground, et aujourd'hui elle est beaucoup plus dans la photo d'art contemporain, de manière générale. À elle seule, finalement, elle montrait qu'il y avait plein de pratiques photographiques et plein de courants photographiques. Donc pour nous, l'idée, c'était plutôt de montrer la diversité de ces pratiques photographiques au sein d'un festival. Alors après, c'est sûr qu'on l'a connoté alternatif. Bon, c'est aussi une manière de se démarquer, mais on a vraiment tout le panel des pratiques photographiques représentées dans le festival. Non mais je voulais revenir sur le light painting en fait, parce que j'en ai pas encore vu beaucoup, et dans quel lieu on pourrait apprécier les artistes, s'il y en a cette année de light painting. Alors je traduis parce qu'on l'a pas fait tout à l'heure. Light painting c'est peinture de lumière. Donc ça représente assez bien finalement ces œuvres. Alors à Montpellier, il y a le Peuple contemporain qui se trouve Jus de Paume, c'est ça, un jeu de paume. Donc là, dans une boutique plutôt design contemporain. Ensuite, Vincent de Lévaux, effectivement, qui expose là-bas. Boulevard Le Dreux-Rollin. Ouais, Le Dreux-Rollin, sur au en Café bas. Théo aussi. Café Théo, effectivement, BSL Crew. Donc là, c'est un collectif montpelliérain, pour le coup, qui a déjà exposé la première édition et là, qui ont voulu faire une rétrospective dans la balade photographique. Donc Café Théo, c'est place Canourgue. Et ensuite à Saint-Jean-de-Védas, Galerie Côté Court, qui a eu un grand succès pendant donc le vernissage avec le collectif franco-allemand, donc Liechtenstein Collective, et par contre voilà, qui sont venus exprès pour l'ouverture du festival faire également présenter leurs travaux, faire une petite animation, présenter leur univers. Par contre c'est vrai que je ne sais pas si elle est ouverte tout le temps cette galerie donc à Saint-Jean-de-Védas. Une petite question justement concernant le fait qu'il y ait des lieux un peu partout. Est-ce qu'il y a des artistes un peu partout aussi? Est-ce que les gens ont pu les voir? Est-ce qu'on peut les croiser? Alors au niveau des artistes, comme dans tous les festivals, on a essayé de concentrer leur présence au premier week-end. Donc au premier week-end du festival, effectivement, il y avait la majorité des photographes. Alors aujourd'hui, il reste quelques locaux et vous pouvez voir notamment en fait, mardi à la Maison des Relations Internationales, puisqu'il y a un dernier vernissage, c'est celui d'André Alessio et de Monsieur Blanc. Frédéric Blanc, voilà. Donc un vernissage à partir de 18h30 à la Maison des Relations Internationales en présence des artistes. Combien de photographes le public va pouvoir apprécier jusqu'au 22 mai là? Alors c'est 50 photographes dans près de 30 lieux à Montpellier et Saint-Jean-de-Védas. D'accord, c'est vous
les avez démarchés ou c'est eux qui vous ont contacté ou comment ça c'est ça ou un peu de toutes les manières vous êtes intéressé à tel artiste ou vous l'avez contacté ou lui vous a envoyé ses travaux, vous avez dit tiens lui il est pas mal et on y va, on le balance, comment ça se passe? On a fait un appel à candidature, donc on a laissé comme la possibilité aux photographes de s'inscrire soit par envoi de tirage papier, soit par numérique. Et sinon, effectivement, on a eu donc on va dire des gens qui sont venus vers nous. Et par contre, il y a aussi des photographes vers qui on est allé, donc des marchés entre guillemets, et leur présenter le festival, savoir s'ils étaient intéressés, leur dire aussi qu'on aimait leurs travaux, qu'il y avait possibilité. Mais bon, avant donc la sélection. Voilà, donc tout s'est fait avant justement une sélection avec un jury constitué de Jean-Michel Vernant. Et oui, il y a un troisième volet, c'est la balade photographique, où là on est en partenariat avec des structures locales, donc soit des commerces, soit des associations qui présentent leurs artistes dans leur lieu. Donc on a vraiment les trois façons d'aller chercher des photographes, quoi. D'accord. Et moi j'ai une dernière question justement sur on parle du festival et l'association. Qui c'est qui peut m'en parler parmi vous? Alors l'association, elle a pour but de promouvoir les arts émergents. Donc de différentes disciplines. Nous, on a commencé par la peinture avec Virginie Barre, ensuite avec la photo avec Élise Ortio-Campion. Après, ça s'est développé donc avec le sticking baloir. On essaie de promouvoir finalement des nouvelles. J'aime pas le mot, on va dire tendance, mais on va dire mouvement artistique, voilà plutôt. Et après, ces artistes-là, donc qu'ils soient amateurs ou semi-professionnels dans leur démarche, mais aussi voilà, le festival, ça fait partie d'une action par contre pour les promouvoir. Retour dans les studios de Divergence, vous venez d'écouter Daniel Swan et William Morassu, les organisateurs du festival Supernova, le festival de photographie contemporaine qui se définit en tant que off du festival Boutographie. Ça se passe du 7 au 22 mai, ici même à Montpellier et jusqu'à Saint-Jean-de-Védas. Et nous accueillons aujourd'hui dans les studios de Divergence la marraine de ce festival, Nat Sakura. Donc je t'ai déjà salué, mais je te redis bonjour. Bonjour encore. Ça va bien? Tu es bien installé? Ouais, ça va très bien. Alors pour les petites présentations, photographe franco-espagnol, également journaliste, tu es aussi entre Montpellier et Barcelone. Tu as été distingué par plusieurs reportages en Palestine et à la bande de Gaza. Tu as exposé au musée d'art contemporain de Barcelone, le prestigieux MACBA, à la Tate Gallery de Liverpool, au musée national de la marine de Toulon, au Centro Cultural de la Villa à Madrid, à la prestigieuse... Alors comment ça se dit? WNV de Berlin? Comment ça se dit? C'est de l'allemand. C'est de l'allemand, ouais, je ne parle pas allemand. Moi je dis WV, mais bon. WV à Berlin, pour ceux qui connaissent. Le Guggenheim, ça sera pour quand? Bah écoutez, on y travaille. Hein. Ah ouais, bon, on y travaille, et principalement la MoMA plutôt d'abord. D'accord. Également, artiste associé à la fondation Berthold de Lugano en Suisse et lauréate du prix de photojournalisme de Melbourne et de la Biennale d'art contemporain de Prague. Ça fait quand même pas mal, un joli parcours déjà à 37 ans. Hein, c'est ouais, ça 37 ans. D'accord. 5 recueils de photographies et marraine du festival Supernova, donc nous le rappelons, qui se tient en ce moment même à Montpellier, à Saint-Jean-de-Védas jusqu'au 22 mai. Alors, tu es définie dans le dossier du festival dont tu es la marraine comme la papesse du fétiche art. Est-ce que c'est un titre que tu acceptes? Comment tu... C'est quelque chose que je ne connais pas énormément et ça m'interpelle, des dénominations comme ça. C'est à la fois c'est très valorisant d'être reconnu comme le personnage central d'un mouvement artistique, mais le problème c'est que papesse du fétiche art, c'est un mot qui a été inventé par un quotidien espagnol que tu connais probablement, qui s'appelle El País. Et qui, moi, à mon sens, est un peu survalorisant, en ce sens qu'il y a d'autres très grands photographes fétiches à travers la planète, notamment David Czernich ou Christophe Mourtet, qui sont des phares dans la photographie. Christophe Mourtet qui a photographié Dita Von Teese, qui a rendu célèbre Dita Von Teese avant qu'elle épouse Marilyn Manson, qui a été le photographe officiel de comment s'appelle-t-elle? De Mylène Farmer, qui a découvert Marilyn, etc. Donc il y a d'autres personnes, et d'autant que moi c'est un mouvement que j'ai quitté au début des années 2000,
parce qu'au début des années 2000, je me suis rendu compte que le fetish art était en train de se scléroser, de devenir quelque chose qui avait été capté par la mode, notamment par Dior, avec David Galliano qui a utilisé un certain nombre d'imageries fétiches. Et puis tout le monde commençait à faire du fétiche parce que c'était très à la mode. Et donc moi je me suis lancé dans quelque chose qui me semblait infiniment plus important à titre personnel, qui était de raconter en photographie les passages, et notamment le mien, puisque moi je suis une femme transsexuelle, et j'avais envie de raconter comment le regard change quand l'esprit, quand le corps, quand l'émotion, les sensations changent. Ça impliquait ton regard et le regard du spectateur, et le regard du spectateur, le passant dans la rue, comme celui qui vient à ton exposition? Bien sûr, le but c'est de toucher tout le monde, parce que cette problématique, la problématique de notre genre, ce que nous sommes dans notre propre corps, dans ce que nous sentons que nous sommes. Le matin, vous vous levez, vous vous éveillez, vous prenez un café, et puis la conscience de votre corps monte, se transforme en vous, et vous savez ce que vous êtes. Mais moi, j'essaie de dire aux spectateurs, et si vous étiez quelqu'un d'autre? Et si vous preniez conscience de l'altérité qui est en vous? Et donc, c'est ça que j'avais envie de raconter. Et j'avais envie de raconter ça à travers des symboliques, à travers des images construites. Le but, il est de montrer que la photographie n'est pas quelque chose qui est d'emblée plein. Je te disais tout à l'heure hors antenne que beaucoup de photographes pensent que la photographie doit être immédiatement signifiante. Et je prenais l'exemple de La mort d'un républicain espagnol de Frank Capra, que tout le monde connaît, qui n'a de sens que si l'on sait que c'est la mort d'un républicain espagnol. Ça pourrait être la mort d'un franquiste, ça pourrait être la mort d'un chasseur en train de chasser le lapin qui récolte une balle perdue. Et donc la photo a du sens parce que dessous, il y a une légende qui écrit « Mort de républicain espagnol ». D'ailleurs, dans ton exposition, du coup, qu'on peut admirer au Chai du Terral à Saint-Jean-de-Védas, toutes les légendes de tes photos sont écrites à la main. Est-ce que c'est peut-être un jeu que tu fais des fois d'interchanger des légendes pour voir ça change peut-être la signification de la photo pour toi également? Je sais pas si... Oui, enfin, c'est pas exactement ça. Il m'arrive de changer les titres. Il m'arrive de changer les titres parce que d'abord j'ai une mémoire de poisson rouge, donc souvent j'oublie le titre que j'avais choisi au préalable, hein. Mais surtout parce qu'il m'arrive pour certaines photos de finalement les voir différemment et voir une autre reconstruction derrière. J'ai réalisé une photo, vous savez, il y a eu un très grand incendie dans la région de Montpellier à l'automne dernier. Et donc j'ai utilisé cet endroit parce qu'en fait il y avait des zones de forêt calcinée à perte de vue au-dessus de Villeverac. Et donc je suis venu avec une modèle allemande, une fille extraordinaire qui s'appelle Vanaea, avec les cheveux rouges. Et je l'ai mise au milieu de cette forêt. Et elle tenait à la main des plants de laitue très verts. Et au début j'avais construit cette photo pour parler de renaissance, pour parler de renouveau après les incendies, etc. Et il y a quelques mois, j'ai eu un problème personnel assez grave qui fait que j'ai réintitulé cette photo. Au début, j'avais intitulé cette photo Renaissance et j'ai décidé de l'intituler finalement Au milieu des cendres. Parce que c'est l'état d'esprit dans lequel j'étais par rapport à cette photo. Le but, c'est, une photo, c'est un miroir, c'est quelque chose sur lequel on se projette, moi et évidemment les spectateurs. Et le but, c'est que les spectateurs, à chaque image, apportent ce qu'ils ont avec eux. Donc au lieu pour revenir sur le terme du début, la papesse du fetish art, plutôt la pionnière, une des pionnières peut-être de ce courant dont tu t'es démarqué après par ta propre expérience personnelle, et ça on pourra pas te l'enlever par exemple. Ah, ça très probablement. D'autres ont travaillé sur la transformation parce que l'enjeu actuel de l'art contemporain mondial, hein, tous les acteurs, tous les créateurs d'art contemporain travaillent sur la notion du corps. Parce que l'essentiel, au point où nous en sommes dans les évolutions artistiques à tous les niveaux, c'est que sommes-nous? Comment se transforme le corps? Comment évolue-t-il? Qu'est-ce qui change lorsqu'on change une partie de nous? Donc ça a donné après des mouvements comme le body art, mais ça a donné aussi l'art charnel d'Orlan. Ça a donné toute une série de mouvements où
au lieu de travailler sur quelque chose d'extérieur, une sculpture, une peinture, une photographie, on va travailler d'abord sur soi-même et voir comment la transformation personnelle fait changer l'art. Et c'est là que je pense que c'est un enjeu actuel. Et c'est la raison pour laquelle je suis très contente que les boutographies, les supernovas, se soient démarqués des boutographies. Parce que le problème, c'est que tous les festivals d'art photographique actuellement montrent un art qui existe depuis le début de la photographie. C'est-à-dire quelque chose qui est du premier degré. On montre à voir, on donne à voir. C'est du photoreportage, et je ne crache pas sur le photoreportage puisque je suis photoreporteur moi-même, mais ce qui est intéressant dans l'art photographique actuel, c'est que justement il est en train de prendre de la distance, et Supernova, à mon avis, est infiniment innovant par rapport aux boutographies. Je suis allé au pavillon populaire, j'ai vu des très belles choses, un très beau travail, bien léché, bien construit, bien pensé, mais que j'ai déjà vu dans des milliers de festivals à travers le monde. Et ce que j'ai vu à Supernova, notamment les 4 expositions qui sont au Chai du Terral actuellement, ben, y a des choses qui sont, enfin, qui sont les prémices de quelque chose, mais qui remettent en cause énormément d'éléments de la photographie actuelle. Et ces évolutions, à ton avis, sont dues à l'évolution de la technologie, qui change un peu aussi l'approche qu'on a par rapport à l'art photographique ? Non, la technologie est toujours secondaire. La technologie, c'est quelque chose qui permet d'aller plus vite. Le numérique a permis d'aller infiniment plus vite que l'argentique parce qu'on voit immédiatement ce qu'on fait. Mais c'est qu'un outil. Ce qui change, c'est qu'on arrive en 2011, qu'on a des prédécesseurs qui ont fait avancer l'art. Je parlais d'Orlan tout à l'heure, mais on a tous les grands photographes américains. On a Richard Kern, on a je vous avais dit que j'avais une mémoire de poisson rouge. On a Robert Chouraki à Aix qui a travaillé sur le corps, qui a travaillé sur la transformation du corps, qui est fabuleux. On arrive maintenant dans un moment où les artistes commencent à sortir des registres fermés, carrés, etc. Il y a un artiste japonais qui travaille actuellement sur le fait de transformer des petits morceaux d'ADN de certains végétaux pour les faire évoluer, les photographier, les mettre en scène. C'est du bio-art. Ouais. Et ça évolue. Et ça bouge aussi. Et moi, ce que j'aime, c'est participer de ça. Participer de ce grand mouvement planétaire où justement, on sort de ça. On laisse tomber les cadres. Et moi, pour l'instant, je fais que de la photo, mais après, ça peut évoluer dans d'autres domaines. Le but, c'est qu'il y ait un enthousiasme, qu'il y ait une envie, qu'il y ait une jubilation. Le problème, c'est que la photographie actuelle, dans les expositions classiques, institutionnelles, est tout sauf jubilatoire. Et moi, j'ai envie que les gens qui viennent dans un festival de photographie, ils ne soient pas là en train de regarder des petits cadres noirs à perte de vue, qui les ennuient, et à la fin, ils vont dire « Ah oui, c'était intéressant ». Non, j'ai envie qu'ils sortent de là, qu'ils en aient pris plein les yeux, plein les mirettes, que ça a explosé, que ça les ait rendus fous de joie, quoi. Et puis qu'ils repartent, et puis que... Voilà, c'est un spectacle. C'est pas... c'est pas un ennui, c'est pas un travail, c'est quelque chose... Il faut que ça passionne les gens. Et voilà, moi j'ai envie de ça. J'ai envie que ça revienne, ce désir de photo, cette envie, ce désir presque libidineux de photo. On va revenir du coup sur ton travail, la série qui est présentée au Chai du Terral de Saint-Jean-de-Védas. On va se faire une petite pause musicale avec le titre Moulatou du groupe The Skeletons.
sommes toujours avec Nat Sakura, la marraine du festival Supernova qui se tient en ce moment même entre Montpellier et Saint-Jean-de-Védas jusqu'au 22 mai, il me semble. Vous avez encore bien 5 jours jusqu'à la fin de semaine. On va continuer cette petite interview avec toi, Nat. Je vais laisser la parole à Karama qui voulait un peu parler de cette exposition du coup au Chai du Terral intitulée Res Cogitans. Déjà, la première question, c'est à propos du titre justement de la série, donc le choix des photos, et pourquoi le choix de ces photos donne le nom Res Cogitans. Alors, vous avez fait un peu de philosophie. Res Cogitans, c'est la chose pensante. En fait, vous connaissez tous c'est le Descartes. cogito ergo sum C'est Descartes. de Descartes. Je pense donc je suis. Donc ça, c'est ce à quoi aboutit Descartes après des pages et des pages d'analyse, de regard sur ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Et il en arrive à la conclusion, géniale parce que elle sonne comme un coup de tonnerre dans toute la philosophie mondiale. Je pense donc je suis. Et ensuite, il continue et dit mais qu'est-ce que je suis? Et il en arrive à l'erreur fatale. Il dit je suis une chose pensante. Sum res cogitans. C'est une erreur absolue parce que nous ne sommes pas des choses. Et c'est ce que tous les philosophes après, de Hegel à Husserl, en passant par Heidegger, vont dire. Non, je ne suis pas une chose, je suis une dynamique, je suis un mouvement, je suis quelque chose qui évolue et qui change, qui explose. Et donc, moi j'avais envie d'appeler cette expo Res Cogitans, justement parce que j'ai fait une expo il y a 2 mois à Nice, au musée d'art contemporain de Nice, qui s'appelait Ergo Sum. Et d'abord, c'était une façon pour moi de dire, voilà, je suis ce que je suis devenu une femme, je me suis battue pour l'être, je suis devenu quelqu'un qui a construit un discours autour d'une photographie, qui a amené des nouvelles notions dans la photographie. Et je fais cette expo pour dire, voilà, moi aussi je me trompe. Moi aussi je me trompe et moi aussi je fais des erreurs. Et moi aussi, comme Descartes, je dis je suis une chose. Et cette exposition est une rétrospective. En fait, ce sont mes travaux de 2007 à 2011. Et donc, des travaux que j'ai faits des 2 côtés de la rive. Parce qu'en 2007, j'étais encore physiquement en partie un homme. En 2011, je suis totalement, complètement, physiquement et psychiquement une femme. Et donc j'avais envie de parler de ces 2 côtés de la rive et donc de parler de mes erreurs photos. Et donc il y a certaines images dont je sais qu'elles ont très bien fonctionné, mais que moi je considère comme des erreurs. Et j'avais envie de mélanger des choses qui sont pour moi des réussites et des choses qui sont pour moi des erreurs. Et le but était d'amener le spectateur qui s'intéresse à mon travail, à mes démarches, qui s'intéresse à la photographie, à suivre ce labyrinthe entre les images, entre les contradictions, car il y a des photos contradictoires, il y a des photos qui ont un regard très machiste sur la femme, et des photos qui ont un regard très féministe sur la femme. Le but, il était que tout ça rentre en clash, en accident, que les choses se carambolent. Et c'est pour ça que cette exposition s'appelle donc Res Cogitans. Donc on peut dire que dans l'exposition, il y a des erreurs alors. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais c'est intéressant les erreurs, c'est passionnant les erreurs. Les premiers croquis de Léonard de Vinci, notamment sur le calibrage du corps humain, il y a des erreurs monumentales, manifestes, et pourtant ces carnets sont sublimes. Ces carnets sont sublimes, vous les trouvez au Louvre et vous extasiez devant. Pourtant, ce sont des erreurs. Et dans l'exposition, je sais pas, j'arrive pas à voir des erreurs. Moi, j'ai regardé, j'étais plutôt plongée dans plein de monde. Donc j'ai vu un peu une évolution, mais par exemple c'est la dernière photo où c'est vraiment du fétiche art, puisqu'il y a une nana qui est attachée, et donc c'est vraiment l'esprit qu'on a du fétiche art. Elle n'est pas attachée, elle a les seins contraints par une ceinture écrasée. De cuir. J'ai eu mal. Oui, j'ai eu mal. Mais par exemple au départ, pour le spectateur qui arrive, il y a une photo avec une fille toute nue qui a des marques connues de parfums qui sont collées sur elle. Ouais. Est-ce que ça, c'est une erreur, celle-ci, par exemple, la toute première, la plus grande? C'est une erreur.
Cette photo s'appelle « Je suis une fille en plastique ». Si tu as bien regardé l'image, tu as vu que cette fille avait la peau huilée, comme si elle était un mannequin de cire. Elle porte sur la peau des marques de parfums, de grands créateurs, et en même temps, elle a le regard perdu. Elle a le regard perdu, et si tu regardes l'environnement, tu vois qu'elle est dans derrière, c'est tout décrépit. Oui, c'est tout décrépit, c'est une maison en ruine. Hein, le plafond tombe, on voit les murs qui se lézardent. Et elle est nue, et elle est complètement accessible. Elle est vulnérable. Et cette photo, en fait, elle parle de ce que nous sommes, nous les femmes, dans un monde d'hommes et de monde de marques et de monde de représentation et de monde où on est transformé en image, on est transformé en objet. Et on est transformé en objet, mais la réalité de notre vie, elle est une ruine. Puisque nous ne sommes pas des objets, nous ne sommes pas des choses, nous sommes quelque chose qui évolue. Et c'est pour ça que dans le contexte de Res Cogitans, c'est ça, c'est non, je ne suis pas une chose. Non, oui, je peux me contredire. Un très grand poète anglais disait je me contredis, eh bien soit, je me contredis, je suis vaste et je contiens la multitude. C'est un peu ça que je dis. C'est dans cette exposition, tu as parlé d'un grand nombre d'univers, de choses qui sont différentes, des façons d'aborder la photographie différentes, des images, des émotions différentes. Ben c'est ça, c'est tout ce qui peut constituer une expérience humaine, quelque chose qui prend tout son sens simplement vu de l'extérieur. Quand on est dedans, ben on a la tête dans le guidon, on vit les choses, mais on ne prend pas de distance. Malheureusement, c'est sur ces belles pensées que nous allons devoir... une chose très très importante vas-y. Que tu n'as pas dite. Vas-y. Le 20 mai... C'est ce que j'y arrivais. Mais vas-y, c'est encore mieux dit de ta voix. Bon, alors le 20 mai, nous faisons une soirée finale pour clôturer Supernova, donc au Chai du Terral. Et il y aura donc des spectacles de danse, des performances de fetish art, il y aura un DJ, il y aura plein d'événements. Il faut absolument être là parce que l'endroit est beau, il va faire beau, et puis il y a beaucoup à boire, et puis il faut être là. C'était Nat Sakura, la photographe et marraine du festival Supernova jusqu'au 22 mai, donc l'exposition au Chai du Terral. Le final de cette exposition, donc le 20 mai pour toi, avec cette grande soirée qui, à mon avis, qui a ne pas louper, qui d'ailleurs l'entrée n'est pas très chère, je crois. Enfin, je crois même que c'est gratuit. Et ben voilà, c'est encore mieux. Toutes les informations, dans tous les cas, vous les retrouverez sur le site de Supernova, supernovafestival.wordpress.com. Je vais laisser la place à Gilles Gouget. On va se quitter sur un petit Jurassic 5. You talk about trust, I talk about lust. It's not appealing as you truly speak your feelings. I'll be looking at the ceiling, so concealing. Should've put my heart on the table, knowing I was good and able, but instead I fed your fables. If I could have you back, best believe it'd be forever. Cause each and every day you will hear those 4 letters.